Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, toi que nous voulons prier davantage ces temps-ci, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand on lit l'Évangile, il y a très facilement des phrases sur lesquelles on s'attarde un petit peu plus que sur d'autres, et puis il y a des phrases qui passent un peu inaperçues et qui pourtant sont tout aussi, révélations de Jésus-Christ que le reste. Très souvent, ce sont des phrases qui nous décrivent le contexte dans lequel se déroule la scène de l'Évangile qu'on est en train de lire ou de méditer. Et on pourrait facilement ne pas y faire attention. C'est dommage parce que ce sont des phrases qui nous indiquent l'ambiance dans laquelle Jésus se trouvait, la réaction des gens autour de lui. C'est pas la même chose qu'un enseignement bien précis du Seigneur, mais c'est le contexte de vie de Jésus. Et ce contexte de vie nous intéresse parce que c'est le contexte de la vie de tous les jours du Seigneur. C'est la vie de tous les jours des disciples, de ceux qui l'ont écouté, de ceux qui l'ont suivi. Et Seigneur, nous comprenons que tu veux entrer aussi dans notre vie, tu veux vivre avec nous dans notre contexte à nous. Le contexte de notre vie ne doit pas être comme un lieu complètement isolé dans lequel le Seigneur ne peut pas rentrer. Non, Seigneur, entre dans mon quotidien. Et c'est vrai que si on y réfléchit un petit peu, on risque, alors peut-être pas vous qui m'écoutez, les auditeurs de 10 minutes avec Jésus, vous écoutez 10 minutes avec Jésus parce que justement vous voulez que le Seigneur soit avec vous au moins 10 minutes par jour. Mais autour de nous, il y a tellement de gens, et peut-être nous avons été de ceux-là, qui vont trouver le Seigneur très volontiers à la Toussaint, à Noël, à Pâques, éventuellement le 15 août. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne rencontrent Dieu, ou du moins, oui, c'est ce qu'ils pensent, sincèrement, ils vont rencontrer Dieu lorsqu'il y a des événements familiaux comme un baptême, une profession de foi, une confirmation, un mariage, et évidemment aussi, inévitablement, des obsèques. Et alors, si on ne prête attention à Jésus que dans ces moments-là, eh bien, on en fait un simple saint du calendrier que l'on retrouve comme ça de temps en temps, un peu comme nous célébrons chacun la fête de notre saint patron, et nous recevons peut-être même des vœux, bonne fête. Ah bah tiens, oui, c'est vrai, je suis baptisé. Mais Jésus est beaucoup plus que cela. Jésus s'est incarné pour vivre à nos côtés, pour vivre notre vie, pour vivre dans notre vie. Les saints nous diraient, Jésus veut vivre dans ta vie, jour après jour, heure après heure. Que nous disent ces phrases que l'on trouve dans l'évangile d'aujourd'hui, au début et à la fin? La première dit ceci. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Et à la fin du passage d'aujourd'hui, tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors évidemment, quand on lit ces deux phrases, l'introduction et la conclusion de l'Évangile, on se dit, mais tout est magnifique dans la vie de Jésus, voilà, il parle, il ouvre la bouche, les gens le suivent, les gens font son éloge, et puis les gens rendent témoignage, c'est magnifique, et puis beaucoup d'ailleurs le suivent. Mais quand on connaît la fin de l'histoire, c'est-à-dire la croix, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix, on se dit qu'il y a beaucoup de gens, alors pas tous bien sûr,
Mais il y a beaucoup de gens qui ont changé leur fusil d'épaule en cours de route. Quand ils ont écouté Jésus, ah oui, c'est formidable, tout est bien, tout est beau, merci Jésus. Mais dès que des difficultés viennent s'accumuler peut-être dans leur vie, eh bien là, Jésus n'est plus aussi beau et gentil qu'au début. Est-ce que nous ne sommes pas aussi un petit peu pareils? Enfin, évidemment, c'est un peu une caricature ce que je vais vous dire, mais quand même, on peut peut-être se retrouver un petit peu dans ce contexte. Quand tout va bien, quand tout va bien dans notre vie, ah mais Jésus, il est génial, merci Jésus. Le petit proverbe le dit, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus. Et là, on a passé des fêtes de Noël en famille, probablement, alors plus ou moins bien, d'accord, avec les inconvénients du Covid, mais quand même, on a passé des bons moments en famille. Peut-être un peu moins que d'habitude, je ne sais pas. Mais voilà, ben oui, Jésus, ah c'est bien, oui, Noël, c'est bien. Quand les choses vont trop bien, on peut peut-être même oublier un peu Jésus. On pense assez facilement que si les choses vont très bien, c'est parce que je me suis bien pris, parce que j'ai bien travaillé, parce que je me suis bien organisé. Enfin, on s'attribue un peu tout. Quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Volontiers, on s'adresse à Jésus. On lui dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Regarde, là, j'ai besoin de toi. Seulement voilà, parfois il ne nous exauce pas, ou en tout cas nous avons l'impression qu'il ne nous exauce pas. Et alors là, on l'oublie. Mais pensons aussi à notre pape, au Saint-Père, le pape. Quand le pape nous caresse dans le sens du poil, passez-moi l'expression, tout va bien. Et alors on retrouve comme dans l'Évangile, voilà, on s'étonne même des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Mais quand le pape commence à nous placer devant nos responsabilités, à être un peu exigeant, à nous rappeler les termes de la morale de l'Église, ah là, oui, mais pourquoi? Est-ce qu'il peut vraiment dire ceci? Est-ce qu'il peut vraiment dire cela? Où est Jésus là? On a oublié que le pape est le vicaire du Christ. On a oublié même, c'est pas qu'on a oublié que le pape est le vicaire du Christ, on s'en tient à des choses qu'on nous a dites, on n'est même pas allé lire dans le texte ce que le pape disait, et on se dit, oui, bon, voilà, parce que ça ne nous va pas. Et alors, on a transformé Jésus en une sorte un peu de girouette, c'est-à-dire que quand ça va bien, on le suit, quand ça va moins bien, eh ben, on ne le suit pas, on commence peut-être même à douter un peu, ouais, mais je ne sais pas, oui, finalement. Seigneur, tout ça, je ne veux pas ressembler, Seigneur, à ces personnages qui, à un moment donné, t'ont trouvé formidable, qui trouvaient que tout ce que tu disais était merveilleux, et ils faisaient ton éloge, et voilà, et d'accord, ils ont fait ça, mais sa renommée se répandit dans toute la région. Tout le monde faisait son éloge. Seigneur, oui, mais après, ils n'ont pas fait ton éloge. Après, ils ont crié à mort, crucifie-le. Bon, d'accord, c'est pas les mêmes, c'est vrai. Mais quand même, parfois, c'est peut-être les mêmes. Alors, Seigneur, voilà, je ne veux pas, moi, en tout cas, je peux te dire ça maintenant, là, dans ce moment de prière que je suis en train de faire. Seigneur, je ne veux pas faire de toi un saint du calendrier que je vais retrouver une fois par an ou une fois de temps en temps. Seigneur, je te le dis maintenant dans ma prière, je veux faire de toi mon compagnon de route. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des événements, des réflexions qui entrent dans ma tête, dans mon cœur, je les ferai, Seigneur, c'est à toi que je demanderai de l'aide. C'est toi que j'irai trouver dans ma prière. C'est à toi que je demanderai conseil. C'est ça le but de l'oraison. C'est ça le but de ces 10 minutes de prière que nous faisons avec toi tous les jours et que nous pouvons faire aussi. Je vous suggère d'ailleurs de rajouter peut-être 10 autres minutes de prière dans la journée pour voilà, personnaliser tout ce que vous avez pu entendre ou lire. Souvenez-vous de Saint Jean. Lorsque Saint Jean rencontre Jésus, il lui dit « Maître, où demeures-tu »
venez et voyez, lui dit Jésus. Ils allèrent et ils restèrent auprès de lui ce jour-là et toute leur vie. Seigneur, je veux te suivre et je te demande, je veux que tu restes avec moi, auprès de moi, tous les jours de ma vie pour lui donner son vrai sens. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.